Ces derniers jours, ces dernières semaines, nous avons été vernis concernant les différents TV spots, trailers, teasers qui sont sortis, que ce soit du The Marvels, des TV spots des Gardiens de la Galaxie volume 3, plus globalement le teaser du Pingouin ou encore le trailer de Barbie. Mais aujourd'hui, nous allons parler notamment du deuxième trailer de Secret Invasion. Et afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les deux trailers et ne pas avoir peur des possibles spoils. Même si en réalité, dans cette vidéo, il n'y a aucun spoil si vous avez vu les deux premiers trailers, enfin, en tout cas les deux seuls trailers, puisque je ne vais t'évoquer que des théories. Donc je ne dis pas que tout ce que je vais évoquer dans cette vidéo va arriver, mais pourrait arriver. Voilà, comme ça au moins nous sommes clairs là-dessus. D'ailleurs, encore une fois, ce petit poster me fait plaisir, bien sûr. Mais j'avais envie de commencer à évoquer les Skrulls. Parce qu'en réalité, les Skrulls, on connaît un petit peu leurs intentions. Le but même de Secret Invasion va être le fait de remplacer certains hauts décisionnaires de différents États afin de contrôler le monde de l'intérieur, ou en tout cas à un niveau plus politique. Là où, c'est vrai que le comics remplace les super-héros. Mais c'est pourquoi j'avais envie de commencer avec celui-là. Le petit Rhodey, que l'on voit dans le trailer. Je suis convaincu qu'en réalité, on veut nous faire croire que ça va être un allié, mais je pense que lui peut être un Skrull. Alors on verra, bien sûr, en temps voulu, ce qui se déroulera, mais je pense qu'il y aura des éléments qui nous feront dire Rhodey, là, sur ce coup-là, je ne sais pas, je pense qu'il aurait agi d'une autre manière. Et vous allez voir pourquoi, en fait, je parle de cela. Il est vrai que Rhodey est la caution un petit peu super-héroïque de cette série. Talos n'est pas un super-héros, Nick Fury encore moins, et Everett Ross ou encore Sonia sont des personnages qui sont plus politiques, donc c'est vrai que Rhodey est la caution super-héroïque, donc le fait est que dans la série Secret Invasion, si on n'a pas de super-héros, même si le principe même de la série n'est pas celui-ci, il est vrai que ça pourrait être un petit peu dérangeant ou un petit peu étrange pour le coup. Alors peut-être pas, hein, mais c'est vrai que je m'étais dit que Rhodey pouvait être un Skrull, non pas parce que il pouvait être le seul super-héros, et étant donné que dans le comics Secret Invasion, on remplace les super-héros, non pas par rapport à cela, mais par rapport à sa position dans l'état actuel des choses, par rapport au fait qu'il soit un commandant des armées, et qu'il ait notamment le petit écusson, que ce soit lui qui soit là pour rendre hommage à Captain America, et qu'il donc représente le gouvernement américain. Je pense que on peut se dire que lui peut être un Skrull. Je pense. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe à 1000%. Par ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je connecte Armor Wars, puisque oui, il y a un film qui est connecté à Rhodey qui s'appelle donc Armor Wars, qui est adapté d'un comics, enfin en tout cas d'un arc de comics du même nom. Et pour le coup, Rhodey, j'avais évoqué dans cette vidéo qu'il n'était pas un Skrull, et on partait du principe qu'il y avait d'autres théories à faire. Là, je pars du principe qu'il peut être un Skrull, et donc que, justement, la Secret Invasion se passe de cette manière-là. Alors, vous le savez bien évidemment, mais ça va partir un petit peu plus loin que cela, parce que je pense que les Skrulls, en réalité, ont remplacé donc les humains, mais où sont-ils? Parce que si, admettons, on dit que Rhodey c'est un Skrull, et que vous me dites, bah oui, mais du coup, tu viens de dire qu'il y allait avoir le film Armor Wars, donc ça n'a pas de logique de faire un film sur un faux Rhodey, qui sera en réalité un Skrull, et qu'il soit donc le personnage principal de son film. Il est vrai. Je te l'accorde, c'est totalement vrai. Cependant, je pense que on peut estimer que les corps des différentes personnes qui ont été remplacées sont cachés quelque part. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans le trailer, on voit un décor un petit peu abandonné, une centrale nucléaire. Je pense que c'est possiblement l'une des cachettes où sont les différents corps des personnes qui ont été remplacées. Donc je ne pense pas que Rhodey soit mort, et donc il a été remplacé par un Skrull, et que le seul Rhodey que l'on aurait maintenant dans le MCU soit un Skrull. Non, je pense que possiblement qu'il ait été remplacé, son corps, lui, est à un autre endroit, et je pense que c'est en lien avec le personnage de Gia, ou Gia, donc la fille de Talos, interprétée par Emilia Clarke. Je pense avoir compris, en réalité, sa psyché dans la série. Alors, je pense avoir compris, je ne dirais pas que j'ai compris, mais il y a possiblement des éléments dans les trailers, si les trailers sont fiables, en tout cas par rapport à ce qu'ils veulent nous montrer dans la série, comme quoi Gia, ou Gia, donc la fille de Talos, aurait été supposément abandonnée par le projet de Nick Fury, dans le sens où Nick Fury était là et parti dans l'espace afin de leur trouver une nouvelle planète, un nouvel endroit afin de vivre, sauf que, eh bien, il y a un groupe, et ça on le sait par rapport à ce qui était sorti dans le magazine Empire, si je ne dis pas de bêtises,
où on sait que donc il y a une faction des Skrulls dans le groupe de Talos qui va se dire, bah en fait on attend depuis 30 ans, on n'a toujours pas de planète, donc à un moment donné, notre planète ce sera la Terre, parce qu'on nous vend quelque chose et on nous le donne pas. Donc on va prendre la Terre et on va en tout cas s'immiscer et s'infiltrer et donc faire cette secret invasion. Je pense que ça peut être le principe même. Et justement, le personnage de Jia, je pense qu'elle peut être du côté donc des méchants, et notamment de Gravik, qui est donc le Skrull méchant du trailer qui, à un moment donné, allonge son bras tel Groot. C'est vrai qu'on avait fait une vidéo sur le Super Skrull, etc. Et c'est pourquoi je propose l'idée qu'en réalité, Jia soit le personnage qui va, entre guillemets, tout découvrir pour la première fois. Je pense qu'elle sera du côté de Gravik en se disant « Ok, on va vivre sur Terre, à un moment donné, on peut plus attendre Nick Fury, on ne peut plus attendre Talos, et ça va créer donc comment peut-on dire ça, j'allais dire des distensions, mais ce n'est pas le mot, en gros, il n'y aura plus de connexion directe entre le père et Jia, enfin Talos et Jia, ou entre Nick Fury et Jia, donc Jia, elle, est un personnage qui, possiblement, peut se faire prendre par l'idéologie de Gravik. Et je pense que ce sera le cas au début. Elle va être un petit peu récalcitrante, elle va se dire « Mais non, en fait, papa, donc Talos, c'est pas comme ça qu'on doit faire, il faut qu'on se sauve, quitte à... Rington, j'adore l'humour, mais quitte justement à prendre cette planète-là, mais pas forcément de force, mais peut-être à vivre avec les humains. » Peut-être que c'est ce qu'a vendu Gravik, sauf que justement, cette scène-là nous montre quelque chose dans les premiers trailers, enfin en tout cas dans le deuxième trailer, puisqu'on voit en tout cas cette petite scène avec plein de corps à n'en plus finir, qui sont donc entourés donc d'une sorte de halo lumineux. Alors je pense que c'est là où il y a donc la centrale nucléaire et que vu que c'est un endroit abandonné, c'est le meilleur endroit pour les cacher. Je pense très clairement que toutes ces personnes-là sont en réalité les vraies personnes qui ont été remplacées par des Skrulls. Donc c'est là où je pense qu'on peut avoir possiblement le corps de Rhodey, non pas inanimé, mais endormi. Et je pense que c'est là où donc ils vont cacher tous les corps de tous les personnages qui donc sont des humains mais qui sont remplacés par des Skrulls. Et au moment où Jia se rend compte de tout cela, elle va changer d'opinion et se dire mais là en fait c'est pas humain ce qu'on est en train de faire, nous on voulait vivre avec les humains parce que maintenant on sait que les humains sont ouverts avec les différents types de civilisations, il y a eu les célestes, il y a eu les éternels, on a eu des gardiens, il y a eu tellement de choses qui se sont passées sur Terre que peut-être qu'ils vont nous accepter. Possiblement, sachant qu'on peut possiblement leur servir, on peut être une nouvelle armée, entre guillemets, etc. Donc peut-être qu'elle part de ce principe-là, sauf que là, vous voyez sur cette tête-là, elle qui faisait possiblement partie du groupe de Gravik, qui a fait justement ça, selon ma théorie, donc de remplacer les corps et de les mettre ici, je pense que justement elle va découvrir ça et que c'est à ce moment-là qu'elle va se dire non, là ça va trop loin, il faut que je revienne du côté de mon père, du côté de Nick Fury. Et il y a même une scène où on voit donc ce personnage donc de Jia qui est dos à la femme de Nick Fury avec un fusil à pompe. Donc je pense qu'on partirait plus de cet aspect-là, et en plus de ça, il y aura un autre élément assez intéressant, c'est que cette scène-là, on la revoit par la suite à un autre endroit, supposément, avec donc le personnage donc, de Sonya, et ça c'était dans le premier trailer. Donc je pense que ces petites lumières, ou en tout cas ce fluide, ou en tout cas ce drap qui est sur eux, leur permet donc d'être maintenus en vie si jamais il faut remplacer un autre personnage, etc., faire un lavage de cerveau, je n'en sais rien du tout. Et je pense qu'en fait, tous ces corps-là sont des corps humains, et c'est là où donc le MI6 rentre en jeu en se disant mais les gars là ça va trop loin, là ce sont des Skrulls du coup. En fait je pense qu'elle elle sera extrémiste contre les Skrulls et Gravik lui sera extrémiste contre les humains. Donc il y aura deux côtés méchants du côté des humains, enfin un côté méchant du côté des humains, un côté méchant du côté des Skrulls et un côté gentil du côté des humains et un côté gentil du côté des Skrulls. Je pense qu'on partira de ce côté-là et donc ce personnage-là sera un antagoniste et qu'elle elle va vouloir se venger de tous les Skrulls et les tuer, quitte à se dire bah en fait même si t'es gentil, tant que t'es un Skrull, je te tue. Je pense qu'on partirait là-dessus, et je pense que donc tous ces corps sont des corps humains, et qu'on pourra voir notamment le corps de Rhodey. Voilà ce que j'imagine concernant l'intrigue de Secret Invasion. Je ne dis pas que cela va arriver de cette manière-là, je pense tout simplement que cela peut être une théorie plutôt intéressante, alors je ne veux pas me lancer des fleurs non plus, parce que c'est possible que ça n'arrive pas du tout, mais c'est vrai que je pars du principe que oui, Gravik va monter la tête à Jia en disant voilà ce qu'on doit faire, Jia va se rendre compte du vrai plan de Gravik, elle va se ranger du côté de son père en se disant mais en fait tous les corps des humains ils sont là, donc il faut les réveiller, et donc tous les autres qui ne sont pas qui sont donc les Skrulls, il faut les arrêter, parce que la Terre c'est les humains, nous il nous faut une planète. On verra. Mais moi, je pars de ce principe-là. Je pense que l'intrigue même de Secret Invasion sera celle-ci. Je me trompe peut-être fortement, mais en tout cas, c'est ce que je vous propose comme petite théorie. Quoi qu'il en soit, peut-être que, du coup, en fait, disons que j'ai rajouté mes théories à ce que l'on savait déjà par rapport au journal Empire, hein, parce que je vous rappelle qu'il y avait donc cet article
qui rappelait que Jia était donc la fille de Talos, que Gravik était le méchant, etc. Donc, et que c'était donc une faction. Tout ça, je n'ai rien inventé, je n'ai pas imaginé. C'est juste le fait que ça, ce côté-là, ce soit des corps humains et qu'on remplace après tout ça et que du coup Jia change de camp par rapport à la découverte de cette scène-là. Voilà ce que je vous propose. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que je suis parti trop loin, peut-être que j'ai visé juste, ce qui arrive rarement, on ne va pas se le cacher, mais je me suis dit, en réalité, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires.